qu'on part du côté de Mar-a-Lago, de la raison pour laquelle Donald Trump ne fera pas d'intervention ce soir, sauf si évidemment il y a quelque chose de majeur, mais apparemment il se contente de poster des choses sur Truth Social, qui est devenue la seule manière d'avoir des informations. C'est une plateforme privée qui lui appartient. Il a communiqué un petit peu plus tôt des photographies justement de ce moment, comme il avait fait pour Maduro d'ailleurs. Donc voilà les informations. On reconnaît, donc voilà la carte derrière, on reconnaît Rubio qui est là, on reconnaît Susie Wiles qui est la chef de cabinet de Donald Trump. J'ai pas remarqué, Thomas, dis-moi si je me suis trompé, si Peter Hegseth, le patron du Pentagone, était sur ces clichés. Donc, on va vous montrer, il y a 3 photos publiées dans cette série. Dans les 3 photos, on ne montre pas Hegseth. Vous allez voir donc la deuxième. Et ça, c'est le général, le chef d'état-major, parce qu'on est de cette situation. Ce matin, je voulais vous montrer ce tweet qui était quand même complètement fou, encore une fois, qui était de dire, ben voilà, l'état-major de Donald Trump, y compris Hegseth et y compris le chairman de l'état-major américain, c'est lui que vous avez vu sur la photo, le général Dan Kane, ils sont à Mar-a-Lago actuellement. Mar-a-Lago qui ne dispose pas, soyons clairs, même si le Secret Service a fait énormément de travaux d'aménagement ces derniers temps pour répondre au fait que Donald Trump y passe un temps extrêmement important. Ça reste Mar-a-Lago. Ça reste Mar-a-Lago. On a vu que les pièces, on l'avait vu pour Maduro, qu'il y avait une pièce qui avait été improvisée où on avait tiré des rideaux et que de l'autre côté, il y avait une soirée qui était en cours. Est-ce que c'était le cas hier? On va y revenir justement sur tout ça. Et donc voilà la dernière que ces photo gens de la aujourd'hui série. sont là. Et donc là, on voit encore une fois Pete Hegseth, J.D. Vance. Non, Rubio. J.D. Vance, et ce qui est intéressant parce que c'est la deuxième fois que c'est le cas. C'était aussi le cas au moment de l'opération au Venezuela, et il y a des raisons politiques là-dessus. J.D. Vance, lui, était en liaison depuis le Situation Room. On voit qu'il est accompagné aussi de Tulsi Gabbard. On reconnaît sa teinture. Scott Bessent qui est là. Il était à Washington. Et ça fait donc 2 fois qu'il n'est pas là et que c'est lui qui est la voix critique de l'administration. C'est lui qui, dans la semaine, a dit qu'il ne souhaitait pas une longue intervention, etc., etc. Évidemment, tout ça est dit avec l'accord de Donald Trump. C'est pas pour rien qu'il n'est pas à Mar-a-Lago, c'est parce que on sait qu'une partie de l'électorat, de la base, on va y revenir, de la base de Donald Trump, rejette ce qui est en train de se passer. Et on se dit, voilà, si on veut que J.D. Vance soit notre option en 2028, on doit le préserver. Et donc, systématiquement, il n'est pas dans ces moments-là et il est celui qui est un petit peu, toute la semaine, on l'a entendu, qui est la voix divergente sur ce que fait Donald Trump. C'est assez intéressant. C'est toléré, c'est voulu. Ne soyons pas naïfs là-dessus. Oui, non, c'est exprès. L'utilisation ou pas de J.D. Vance à travers cette première année de présidence Trump est vraiment intéressante. Si on regarde la présidence juste à travers cette perspective-là, cette dynamique, on a vraiment une histoire intéressante entre pour l'avenir du Parti républicain, comment voir le pouvoir et même se demander à quel point est-ce que Trump est en charge, est-ce que J.D. Vance est en charge, est-ce que c'est plutôt les chiens de la casse, comme ils aiment bien s'appeler, hors Vance, là on parle de Stephen Miller et d'autres. Marco Rubio, qui à un moment aussi, on parle de lui comme étant peut-être l'avenir de la présidence républicaine, est impliqué en permanence de partout. Intéressant de voir qu'encore une fois, J.D. Vance était mis d'écart de cette opération où on parle quand même de guerre. Oui, Rubio est un peu devenu ce vice-président en termes de... Quand on regarde les États-Unis, il est un peu le numéro 2 parce qu'à chaque fois que Trump fait quelque chose, Rubio est présent pour n'importe quel dossier.
c'est quasiment toujours Rubio qui est à ses côtés et qui est en charge. Donc, c'est peut-être, oui, pour soit le transformer en candidat, soit pour ensuite dire, OK, quand il y aura des problèmes, des vrais problèmes au sondage, on se tournera vers Rubio en disant que c'était lui le méchant. Et donc, comme vous l'avez dit, que J.D. Vance sera protégé pour 2028. Ouais, et on en revient à ce qu'on disait l'autre jour lorsqu'on a parlé d'un petit peu de 2028, Rubio et J.D. Vance qui officiellement veulent partir sur un ticket ensemble, d'imaginer que Rubio, qui est au cœur de tout ce qui se passe depuis le retour de Trump le 20 janvier 2025 à la Maison-Blanche, il est au cœur de toutes ces décisions, que ce soit du côté de l'Ukraine, que ce soit du côté de l'Iran, que ce soit du côté de tout ce qui est Amérique latine, bientôt Cuba, le Venezuela hier, de penser qu'il accepte de se dire, bah, tiens, certes, je vais avoir une fonction qui est plus prestigieuse sur le papier, je deviens le numéro 2 de l'administration présidentielle américaine en devenant le vice-président, mais en termes de fonction, ça serait être complètement dégradé, de se dire, voilà, ben, j'étais un homme qui était au milieu de tout ça, qui était le bras droit de Donald Trump, et finalement, ça n'a pas, je vais faire moins bien. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que tout le monde a zoomé sur, et Thomas va le faire, sur le visage de Donald Trump, hein, parce que on s'est rendu compte que cette semaine, à part son State of the Union, il a, et le meeting hier où il était extrêmement maquillé, avec la main qui avait un énorme impact, un énorme bleu. C'est Donald Trump hier soir, et cette photo continue à attirer des tas de questions sur qu'est-ce qui s'est passé du côté droit du visage de Donald Trump. Dès qu'il est au repos, il a donc le côté de sa joue, le côté de sa bouche qui s'effondre. Ceci, c'est en plus une photo publiée par la Maison-Blanche. Ce n'est pas une photo prise par un journal. Non, c'est eux qui nous ont donné ça. Donc, très clairement, on voit que cette photo est à peu près au même moment. Vous voyez, il ne porte pas de cravate. Il a cette casquette blanche USA. C'est sa tenue, hein, lorsqu'il est venu parler. Une casquette extrêmement enfoncée sur le visage. Et il faut signaler ça. Il ne faut pas oublier que Donald Trump va sur ses 80 ans, et que au-delà de ça, il a des problèmes de santé connus, identifiés. Et encore une fois, cette vidéo tournée, hein, Donald Trump n'est pas éclairé normalement. Donald Trump est dans un côté nocturne. En tout cas, c'est extrêmement sombre autour de lui. Il a la casquette qui est énormément enfoncée. Ça permet de couvrir une partie de son visage, et on devine le maquillage. Mais bon, le plus important là, dont je voulais vous parler, c'est la tenue. Parce que figurez-vous que nous sommes encore dans ce monde, avant de revenir sur pourquoi Donald Trump a décidé de terminer sa journée à 17h30 aujourd'hui, nous sommes dans ce monde extrêmement étrange où des décisions extrêmement importantes qui engagent non seulement les États-Unis, mais l'équilibre des nations, sont prises à Mar-a-Lago. Hier soir, il y avait à Mar-a-Lago, au même moment, un événement public, une soirée caritative. Donc, une soirée caritative, c'est quoi, hein? C'est que c'est une association qui paye les lieux pour faire venir des gens, pour faire, on appelle ça un funding, j'ai oublié. Crowdfunding. Pardon? Un fundraiser. Un fundraiser, merci Cody. Un fundraiser, levée de fonds. C'est une soirée levée de fonds, vente aux enchères. Mar-a-Lago loue ses salles de bal, loue la présence de Melania, qui vient et qui avait dédicacé une lettre qui était mise en vente aux enchères. Et donc, vous avez ce moment où Donald Trump, avant de prendre la décision, ou juste après,
de prendre la décision d'attaquer l'Iran, juste avant d'enregistrer ce message où il va annoncer que les Américains risquent de voir leurs enfants mourir au combat. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui est dramatique, il l'a dit. Juste avant, Donald Trump va faire la fête. Hier soir, Donald Trump est allé saluer ses invités. On a une vidéo, vous allez voir, il est à la cravate à ce moment-là, mais vous allez reconnaître la même tenue, c'est Donald Trump qui est allé danser avec ses invités. Cette vidéo, elle dure 3 minutes avec le son, évidemment, en chante et en danse. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé toute la vidéo et vers la fin de la vidéo, avant qu'il commence à repartir, il dit plusieurs fois, les gens veulent qu'il reste, il dit « I've got to go back to work maintenant », d'une manière « je dois aller retourner au travail », et donc c'est je dois aller bombarder l'Iran, quoi. Mais donc voilà, c'est Trump, on reconnaît la même casquette, oui, et c'est la même cravate qu'il avait dans les images qu'on a vues, qu'on était accompagné par Caroline Leavitt, par exemple. Donc oui, c'est la chronologie de la soirée. Et donc pour se motiver avant de lancer une guerre, c'est bien d'aller un peu danser sur un fond de YMCA. C'était pas YMCA, c'était God Bless the USA. Ok, donc c'est mieux. Dans l'esprit est le même, et d'ailleurs... il a dansé, oui. Il a dansé, effectivement. Donc ça, c'était juste avant... regardez, il est là. Ça, c'est juste avant de donner le feu vert pour les frappes. Moi, ça m'a rappelé... Alors, je sais pas si tu la connais, Cody. Cette vidéo de George W. Bush. Oui. On est en 2002 et on va la regarder en version complète. Aujourd'hui, on est au lendemain d'une attaque terroriste, d'une série d'attaques terroristes en Israël, et c'est la réaction de George W. Bush. Vas-y, Thomas. Non, voilà. Ouais. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais pour moi, il y a quand même un parallèle entre ces deux images, avec Bush qui, de manière solennelle et extrêmement ferme, utilise ce mot de killer terrorist, donc de terroriste assassin, qui appelle aux nations et qui puis d'un coup dit regardez mon drive. Regardez comme je suis fort au golf. Pareil, là, Trump, regardez, voilà, il va se mettre à danser à ce moment. Voilà, c'est en disant I gotta go back to work. Il vient juste de dire je dois aller travailler, et il danse. C'est un bon parallèle. Ouais, c'est pour ça quand Thomas a d'autres captures d'écran d'autres live streams qui ont été faits en direct du côté de Mar-a-Lago hier soir. Quand j'ai vu ces images, en me disant que hier c'était une soirée où la vie de potentiellement centaines de milliers de personnes était en jeu, et de voir Donald Trump qui est allé saluer et faire la fête quelques secondes et faire pas de danse, ça m'a forcément rappelé cette image-là. Je sais pas ce qu'en dit ton chat, Cody. Bah oui, que c'est complètement déconnecté. Et quand on voit ça, c'est vraiment fou. Mais c'est complètement Trump aussi. De faire exactement ça, de venir animer une foule, de ne pas être le président, on a besoin de lui maintenant en disant ok, peut-être il y a l'Iran qui pourrait attaquer des troupes américaines dans la région ou même peut-être le territoire américain, et il dit non, ça va, fin de ma journée. Mais le soir avant, on est là à danser avec des gens qui sont prêts à payer sûrement des millions de dollars à Mar-a-Lago, et c'est vraiment cet écart entre le vrai peuple américain et l'élite, où on est vraiment dans ce truc de golden age, où on dit ok, on est en situation de guerre, j'ai pas le temps pour vous les Américains, mais juste avant que je lance une guerre, j'ai du temps pour vous si vous payez assez d'argent. C'est complètement tordu, et ça ne devrait pas être ça la présidence. Et je crois qu'en plus, dans le post Instagram, Thomas, que tu nous as montré, il y avait cette légende qui parlait, si je ne me trompe pas, d'une magnifique soirée pour a Place of Hope, un endroit pour de l'espoir, Mar-a-Lago. C'est le nom de l'association, Place of Hope. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est en une décalage. parenthèse, mais c'est quand on voit ces deux Amériques qui sont en train de se séparer de ce golden age des États-Unis pour les plus riches, où ils ont accès au président, où ils ont toutes les bonnes choses qui arrivent, et ensuite les autres qui sont juste là à attendre un True Social pour savoir si leurs enfants vont partir en guerre
du côté de l'Iran. Exactement. Et tout ça, parce que vous allez voir ce qui se passe ce soir du côté de Mar-a-Lago, je vais vous raconter tout ça. En même temps, on a des images de plus en plus spectaculaires et du coup tragiques qui arrivent à la fois du côté du Bahreïn et à la fois du côté de Dubaï. Donc Thomas va nous les montrer tout de suite. Donc les premières images que tu as choisies, voilà, ça c'est du côté de Bahreïn. C'est un immeuble qui est en feu. Hein, c'est au moment où je vous parle. Donc voilà. On a aussi... Ça, c'est du côté Bahreïn. Et maintenant, on va partir dans un des lieux les plus iconiques du luxe de Dubaï. Hein, c'est le fameux hôtel Burj Al Arab qui, lui aussi, vient d'être touché, en tout cas à proximité. Vous voyez cet incendie suite à une frappe. Donc voilà, c'est le contraste. Ces pays sont donc en première ligne et sont touchés par ces frappes. Du côté de Mar-a-Lago, on faisait la fête hier, entre deux décisions et entre une vidéo et entre une pause photo. On faisait tout ça. Mais le plus fou, c'est ce qui va se dérouler ce soir. Pourquoi Donald Trump? On va regarder son emploi du temps. C'est même pas un secret d'État. On va regarder son emploi du temps, Thomas. On doit l'avoir quelque part, l'emploi du temps pour la journée de Donald Trump, qui était la publication officielle qui est envoyée aux journalistes américains. Donc, vous allez la voir. Si on la retrouve, ça doit être quelque part... Donnez-nous quelques secondes pour retrouver cette chose-là. Ça arrive. Voilà, merci. Donc ça, c'est le programme officiel. C'est le programme officiel. Donc vous voyez pour la journée du 28 février. Et vous voyez qu'à partir de 7h ce soir, il est quelle heure, Cody, du côté de Mar-a-Lago? Il est 17h, donc 5h du soir. Donc voilà, donc à partir de 19h, Donald Trump participait à une réunion avec MAGA Inc. MAGA Inc., on va vous en parler, qui est fermée à la presse. Et puis, à 19h30, Donald Trump a un repas avec MAGA Inc. MAGA Inc. MAGA Inc. Alors, qu'est-ce que MAGA Inc. MAGA Inc., c'est la plus grande, plus importante structure autour de Trump pour récupérer de l'argent des milliardaires américains. Des compagnies qui souhaitent les faveurs de Donald Trump. C'est ce qu'on appelle une super PAC, donc qui profite de décisions de la Cour suprême il y a plusieurs années sur le fait qu'il n'y a pas de contrôle sur cet argent, sur le montant. Et depuis toujours, depuis la création de MAGA Inc., c'est vraiment devenu la machine à Donald Trump pour récupérer de l'argent. Et quand je vous parle de récupérer de l'argent, au départ, on se disait, tiens, c'est normal, c'est pour aider à la campagne présidentielle de Donald Trump. Je vous rappelle qu'il ne peut pas se représenter en 2028, que la Constitution lui interdit, même s'il laisse toujours planer une ambiguïté. Mais MAGA Inc., ce groupe, et donc Trump a une réunion avec eux, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, a collecté cash in hands 305 millions de dollars. Wow. 305 millions de dollars dont une seule personne est responsable de son utilisation, c'est Donald Trump. Exactement. Wow. Exactement. Et ce qui est intéressant pour que vous compreniez bien de qui il s'agit, 305 millions de dollars en cash de disponible pour Donald Trump, plus ce qui va être ajouté ce soir, parce que ce fameux dîner qui fait que Donald Trump aujourd'hui ne s'adresse pas à la population américaine, on est encore dans le contraste, c'est un dîner à 1 million de dollars pour s'asseoir à la table avec Donald Trump. C'est pas la première. Je vais vous montrer une invitation de MAGA Inc. Vous voyez, c'est très clair. C'était un dîner aux bougies à Mar-a-Lago, déjà, le 17 octobre dernier, un dîner, si vous voulez, dîner à la bougie avec Donald Trump. C'était 1 million de dollars pour s'asseoir à table, encore une fois. C'est aujourd'hui
depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, c'est le 4e événement de MAGA Inc. à $1 million. Au total, depuis l'arrivée de Donald Trump à Washington, MAGA Inc. a organisé 9 événements de collecte de fonds à Mar-a-Lago. Donc, on est vraiment dans cette corruption en permanence. Et quand je vous parlais de... c'est vraiment le regroupement des gens les plus riches et des compagnies qui profitent de la politique de Donald Trump, que ce soit par exemple les frais douaniers. Il y a des compagnies qui se sont enrichies sur les frais douaniers. Parmi ces compagnies, on les retrouve là. On va regarder, tenez, par exemple, sur le premier semestre 2025, qui sont ces compagnies qui ont donné de l'argent à MAGA Inc., donc à Donald Trump. Vous avez évidemment, parmi les milliardaires, vous allez retrouver Elon Musk, évidemment là-dedans. Mais dans les compagnies, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des compagnies crypto ou en termes de santé. Incroyable. On sait que Donald Trump vient de détruire l'assurance santé des Américains et les compagnies d'assurance qui, du coup, parce que nous n'avons plus d'autre choix en termes d'Américains, vu qu'il n'y a plus d'Obamacare, de se tourner vers le secteur privé, ce sont ces compagnies qui ont donné, et vous avez vu le chiffre, United Healthcare a versé 5 millions de dollars en 6 mois à MAGA Inc. Et ce don de 5 millions de dollars, où on est complètement dans le fou sur MAGA Inc., les chiffres que je vous dis, ce sont les chiffres publics, d'accord ? Je suis allé chercher ces informations ce matin. 96% des dons versés à MAGA Inc. sont de 1 million de dollars ou plus. 96%. Des fois, on vous parle de mouvement grassroots. Là, le mouvement grassroots, c'est en fait des milliardaires qui achètent les faveurs. Je vais vous donner 2 exemples, dont un qui va vous intéresser, que vous connaissez certainement du côté du Québec. Donc ça, c'est 96%. Mais ce chiffre qui est complètement fou, c'est que 62% des dons reçus par MAGA Inc., 62% des dons, ce sont des dons de 5 millions de dollars ou plus. 5 millions de dollars, oui, c'est du racket, c'est de la corruption. Je vais vous donner 2 exemples dans l'actualité. Le premier, qui est extrêmement récent, c'est celui du pont entre le Canada et le Michigan. C'est le pont de Gordon Howe, le nom m'échappe. Mais c'est ce pont-là, je suis sûr que dans notre chat, il y a évidemment... Pardon ? Ils vont nous le dire, vous le connaissez. Ils vont nous le dire. Et donc, il y avait ce pont qui a été voté, ce pont, lors du premier mandat de Donald Trump. Et il était complètement pour à l'époque, et dont les frais ont été pris en charge par le gouvernement canadien. C'est un pont, une nécessité pour accélérer justement les échanges commerciaux entre les États-Unis et le nord des États-Unis et le Canada. Merci. Et voilà, merci Gordie Howe. Merci beaucoup Mario. Et donc, ce pont-là, Donald Trump, il y a quelques jours, a fait un message sur Truth Social en disant « C'est terminé. Le pont, tant que je suis président, ce pont n'ouvrira pas. C'est hors de question. » Et la réalité, on a découvert qu'il y a un autre pont concurrent qui appartient à une famille qui, on le sait, soutient Donald Trump, et c'est un pont à péage. C'est-à-dire que si vous voulez traverser, vous êtes obligé de payer. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'une semaine avant la décision, on ne se cache même plus, une semaine avant la décision de Truth Social, cette famille qui est propriétaire de l'autre pont payant a versé 1 million de dollars à MAGA Inc. 1 million de dollars à MAGA Inc. Je vais te donner un autre exemple parce qu'on voit que vous avez blockchain.com, vous avez plusieurs compagnies qui gèrent de la crypto. On sait qu'une partie de la corruption de Donald Trump, c'est via la crypto. Vous avez ce groupe, Crypto.com,
Crypto.com, tu vas nous le montrer, je vais vous montrer la déclaration officielle qui, le 23 janvier, Crypto.com fait un don à MAGA Inc. pour 5 millions de dollars. 5 millions de dollars de la part de Crypto.com à MAGA Inc., qui est présidé par Donald Trump, dont Donald Trump, ce soir, est avec eux à Mar-a-Lago. Le 17 février, donc 23 janvier, il y a ce don-là. Et le 17 février, 23 janvier, le don de 5 millions. Le 17 février, et c'est une surprise, le département de la justice décide d'apporter son soutien à Crypto.com. Crypto.com, que vous devez le savoir, est au cœur d'un procès fédéral extrêmement important. On est en appel actuellement entre Crypto.com et le Nevada. Parce que Crypto.com veut venir concurrencer les casinos en autorisant, c'est comme Polymarket, etc., en autorisant les habitants du Nevada à parier sur Crypto.com. Et les casinos ici sont en procès contre eux en disant non, ça c'est hors de question. En plus, vous ne pouvez pas vérifier l'âge. On en a parlé, etc., etc. Et donc, l'administration Trump, dans ce combat contre les casinos du Nevada, le 17 février, après avoir reçu le 23 janvier un don de 5 millions de dollars, a surpris tout le monde, parce qu'on ne connaissait pas le don, c'est après qu'on a commencé à joindre les différentes parts du puzzle. Le département de la justice a apporté son soutien à la démarche de Crypto.com contre le Nevada pour permettre à Crypto.com de venir s'installer et concurrencer les casinos en termes de paris en ligne. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette administration que nous, on oublie toutes ces histoires de corruption. Mais eux, non. Eux, ils trouvent le temps, même à travers des guerres, des scandales, etc., de trouver le temps de continuer cette corruption malade. Je me souviens, peut-être que vous aussi dans le chat, au début de l'administration Trump, on avait vu cette vidéo, certes, d'intelligence artificielle, mais vraiment bien, qui démontrait un pays, peut-être dans quelques années d'une présidence Trump, où les riches étaient en train de dîner dans un grand ballroom riche, heureux, Golden Age, et que dehors, les gens se battaient pour manger, mourir, survivre et se soigner. Mais voilà, en fait... c'est déjà le cas depuis la présidence Trump. Ce genre de dossier, c'est tellement écœurant. Ouais, mais il faut les faire parce que ça a un impact. Voilà pourquoi Donald Trump est à Mar-a-Lago. Voilà pourquoi Donald Trump n'est pas disponible ce soir, parce que la corruption Trump, et ça va en parallèle avec tout ce qui est en train de se passer, est en train de se jouer ce soir une nouvelle fois. Et il y a encore mieux, donc quand on revient sur cette liste, je sais que vous êtes plusieurs à remarquer ce nom de Jeff Yass qui a donné 16 millions de dollars. On dirait que c'est un chiffre qui est fou. En avril 2024, sa fortune était de 27 milliards de dollars. Décembre 2025, quelqu'un a une idée? Vas-y, dis-nous. 65 milliards de dollars. Ouais. Donc, dans une année, ça va pas mal. Et en plus, ce qui est pas mauvais du tout, c'est que la compagnie de Yass a beaucoup investi en TikTok. Et donc, il y avait un moment où Trump était contre TikTok. Mais ensuite, en 2024, il y a eu une réunion entre... Jeff Yass qui a donné 16 millions de dollars à MAGA Inc. avec Trump, et maintenant Trump n'est plus contre TikTok. Donc c'est encore une fois cette corruption qu'on retrouve partout. Donc si on veut résumer la journée de Trump, c'était le grift et la guerre. Ouais, c'est un bon résumé. En tout cas, ça fait partie de ces compagnies qui ont profité des tarifs. Il est à la tête d'un groupe de trading et de technologie. Et donc, voilà, il a profité de tout ça. Il fait partie de ces milliardaires qui s'enrichissent avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc, voilà, il est sûrement ce soir du côté de Mar-a-Lago. Allez, on fait une petite pause. Thomas vient de nous parler des Américains qui se révoltent. La révolte, si vous êtes dans le chat et que vous avez votre emoji de casquette qui brûle, on va faire le tour de tout ça.
On va parler du mouvement MAGA qui est en train d'imploser. À tout de suite.